Docteur Jean-Marie Fils-Aimé, merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue dans l'émission Carrefour. Enfin, en tant qu'on révérend qui écrit un essai qui relaie 200 ans de zombification massive en Haïti. Alors, maintenant, vous parlez des églises évangéliques en Haïti, le temps des bilans. L'idée, c'est quoi exactement? C'est pour qui ça? T'as nécessité un livre comme ça? Bon, alors, quittez-moi remercier vous, Alex Assurin, pour l'invitation. Merci parce que vous recevoir moi dans l'émission ça, qui m'a profité saluer auditeurs avec auditrices surtout qui a écouté l'émission. Alors l'idée c'est que après un certain temps d'existence de n'importe quelle institution, l'important pour un monde capable de dresser un bilan pour nous connaître qui ça qui était bien fait, qui ça qui était mal fait tout. Question à ce que nous capables d'apprendre du passé, apprendre de l'erreur nous et réorienter nous dans la perspective des années à venir. Donc, même Jean Oué dans le livre, juillet 2016 et octobre 2017, là, sont marqués à la fois 200 ans de présence du protestantisme en Haïti et 500 ans de protestantisme tout court. Et en ma qualité d'historien d'origine haïtienne, en ma qualité de monde qui grandit dans le protestantisme et en ma qualité aussi de pasteur, nous dit peut-être moins c'est une belle occasion pour que nous soyons capables de réfléchir ensemble sur l'histoire protestantisme en Haïti et puis dresser un bilan pour nous, ouais, après 200 ans de présence, qui contribution ou bien qui contre-contribution protestantisme dans le sous-développement d'Haïti. Donc c'était surtout ça qui t'a motivé moi dans la rédaction du livre. Alors, docteur Fils-Aimé, j'ai l'impression par passer sous silence le fait que mon premier partie est extrêmement riche et enrichissante pour le monde qui t'a, enfin riche, et pour le monde qui t'a doit comprendre une série de bagages. Par exemple, vous parlez de l'église évangélique, vous parlez de réforme protestante du XVIe siècle, ce qui est très important. Vous parlez également de changement de régime de vérité. Enfin, toute une série de concepts qu'on a élucidés qui est extrêmement important. Par exemple, vous parlez cité qui est cette église qui commençait. Donc, il s'agit qu'on livre, on ouvrage également, comme on a consulté aux besoins, là, on voulait comprendre le monde évangélique haïtien, si on peut parler comme ça, et on définit très bien différents aspects entre le monde évangélique, ça, les évangélistes, États-Unis, ou encore au Canada, ou en Haïti, ou encore en Allemagne, et ceci pour faire un distinguo entre ça, je dire. Alors, pour essayer de remettre le pendule à l'heure, l'homme, on dit, sont évangélistes. Et ça, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est très important, question qu'on posait, hein, parce que nous avons l'impression que vous avez de termes qui galvaudés. Le monde a dit les têtes les évangéliques, les têtes les protestants. Et en Haïti, protestant et évangélique presque synonyme. Madame, mon cher protestant, c'est évangélique ou lié, alors que il y a une nuance. En gros, l'on dit tête les évangéliques, m'a présumé, il dit que ça qui définit relation avec bon Dieu et ça qui pour lui-même en régime de vérité, il trouve dans un livre que est le Nouveau Testament. C'est même pas toute la Bible parce que les évangéliques, ils ont fait distinction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, une distinction qui remontait, on dit en passant, au IIe siècle. Mais là, on les têtes évangéliques, ça veut dire que pour lui-même, vérité qui est important pour lui dans la relation avec bon Dieu, vérité qui est important pour lui dans Jean pour le mener en ville, vérité qui est important pour lui dans comment pour le sauver, ça veut dire comment pour la dans ciel, qui ça qui définit comment au-delà pour le passer, lui trouver dans petit livre que est le Nouveau Testament. Donc en gros, m'a présumé, l'évangélique, c'est un monde qui dit moi-même vérité moins et vie moins la parole conforme à la révélation de l'évangile tel que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Gagné font gros aller en arrière pour m'aller dans le chapitre qui est particulièrement intéressé, c'est quand on parlait la question du Dieu, un Dieu fouettard et castrant, et là où définit Jean que protestantisme, ouais, Dieu. Un peu plus loin dans le sous-chapitre, où parlait également, et là, je crois que c'est chapitre 124, si je ne m'abuse, on dit que, alors, nouveau problème, et ça occasionné par la Bible, d'après ça, on dit, la méfiance et la suspicion. On dit que malheur à l'homme qui se confie à l'homme, et de ce
fait, haïtien, pas qu'à réaliser rien collectif, puisque lui apprend dans la Bible que le pas doit confier là rien, donc nous pas qu'à un projet commun, il va falloir chaque monde, chaque courroux, que réfugié, c'est seulement mon Dieu pour faire confiance. Donc, sans confiance, il n'y a pas moyen de créer une communauté de corps, d'esprit, de chair et tout le reste. Ça, c'est fort, hein, en le disant. Oui, bien sûr. Parce que, en nous réfléchissant ensemble, Alex, ou même sur intellectuel, cap réfléchir sur plusieurs sujets, ensuite cap réfléchir sur l'actualité politique, nous comptons donner analyse, etc. Est-ce qu'on pense que c'est normal, je prends un exemple simple, que lors des dernières élections présidentielles, par exemple, c'est bon mouvement, et c'est pas la première fois, non, c'est un mouvement qui là, depuis grosso modo, Jean-Claude Duvalier est tombé, t'es gagné ce pasteur des Gonaïves, par exemple, qui t'est présenté lui au présidentiel et qui t'est pensé que tout protestant pour aller venir derrière lui. Quelques années plus tard, au début des années 2000, M. venu un gros concurrent face lui, et puis me connaît que t'es grand pile tentative qui t'est faite de la part des différentes associations d'églises protestantes pour arriver à convaincre ce pasteur-là, le nom échappe, avec pasteur Chaban Jeune, qui était candidat. Bon, rien n'était possible puisque chaque pasteur Sayo était convaincu que bon Dieu est Léo pour le président. Bon, on a fait un grand saut. Aux dernières élections là de 2016-2017, les élections qui ont porté Jovenel au pouvoir, t'es gagné une tentative pour que le protestantisme, donc les églises protestantes, t'es produit un candidat unique. Et où sont comment ça passer? Au terme de en démarche, ils ont parvenu à Clarence Renoir, n'est-ce pas? Et quelques autres nègres qui étaient là plus longtemps que Clarence Renoir dit, mais non, c'est pas possible que c'est Clarence Renoir qui représente nous. Nègres font l'autre élection, si bien que le protestantisme t'est arrivé bail, ça qui fait risible, 3 candidats uniques. Moi, avec vous, nous pas dit que nous maîtrisons français, non, mais nous connaissons français suffisamment pour nous connaître unique dérivé de 1. Donc, s'il me dit que le protestantisme après le produit, il y a un candidat unique, je vais attendre à ce que nous ayons 3. Or, c'est une belle illustration, Alex, du fait que, malgré le protestantisme en théorie, à prêcher l'unité, à prêcher la fraternité, eh bien, la même méfiance, il n'y a pas fait notre confiance, n'est-ce pas, que nous retrouvons dans la culture haïtienne en général, soyons intellectuellement honnêtes, eh bien, les renforcer, n'est-ce pas, dans le protestantisme, parce que dans la Bible, vous trouvez des versets qui nous font attention, l'homme, n'est-ce pas, méchant et que c'est seul bon Dieu bon, etc. En sorte que, le m'a regardé, après 200 ans de protestantisme, moins que en termes de relations fraternelles, même parler d'une relation fraternelle véritable, nous pas gagné vraiment dans l'église, nous citer des versets, nous dit des propos, mais la même méfiance qui existait en dehors des églises évangéliques, il existait encore plus dans les églises évangéliques parce que les églises fonctionnaient comme un circuit fermé. Donc, puisque chaque monde risque qu'on a fait monde un peu plus facilement que si nous pas dans la même l'église, eh bien, méfiance dans tout, vient doubler, il n'y a pas fait notre confiance, oui. Il y a une phrase qu'on dit pour illustrer tout ça, et Mapsito dit l'anthropologie négative évangélique n'aide pas à corriger ce réflexe chez l'homme haïtien. Absolument, absolument. Oui. Bon, d'abord, je remercie au qu'on lit le livre là. Donc, on a fait une entrevue qui est très avisée, très intelligente. Oui, parce que dans les églises évangéliques, et c'est un bagage que nous développons, l'évangélisme, le mouvement évangélique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, par exemple, avec les églises fondamentalistes, c'est une anthropologie qui est négative. Ça veut dire l'homme pas bon. L'homme pas bon, l'homme méchant, l'homme en bas coupe Satan, etc. Et seule chance l'homme gagne pour le capable de venir bon un jour, c'est lorsque Jésus après venir chercher pour le capable de mener dans la gloire, dans la nouvelle Jérusalem. En attendant, eh bien, nous avons pour lutter avec les mêmes méchancetés, nous avons pour lutter avec les mêmes faiblesses, nous avons pour lutter avec les mêmes vulnérabilités et m'obliger à faire attention, non seulement à moi, mais à l'autre monde. Et ça va aider dans la collaboration, ils ont de regard avec l'autre, même ils ont se dit pour qu'on collectivité, pour qu'on société capable d'aller de l'avant. Et c'est ça qui fait que, malgré le fait, et nous assez intellectuellement honnêtes et objectifs, malgré le fait que nous relevons un certain nombre de bonnes choses, après 200 ans d'histoire des églises protestantes, mais franchement, le bilan, il est négatif. Le m'a regardé, n'est-ce pas, le m'a regardé le passif de ces 200 ans de présence en Haïti.
Oui. Alors, m'a rappelé pour auditeur mieux que m'a parlé avec docteur Jean Fizemé qui gagne un doctorat en théologie à l'Université de Montréal, et ça fait déjà quelques années, et qui sont spécialistes des questions de religion et de culture en modernité. Ils ont maîtrise également en histoire médiévale. L'Université McGill, c'est toujours au Canada, et ils ont maîtrise en administration publique et lycée, on pasteur, on révérend. Et on parle de la question de la prière également, et sur le même volet, Oui. on dit que s'il y a des problèmes que mon gagne, c'est parce que mon n'a pas prié assez. Alors, c'est ça, monde protestant dit, et prière en caïdo, procure guérison, protéger des démons, bas au travail, bon, même visa, les cas même résoudre des problèmes d'érection qu'on garçon de 74 ans gagné, lui, a cherché une fille qui deux fois plus petit que lui, d'où on dit que, il peut aller dans les services de prière de jeunes de 6 à 6, de 12 à 12, tout ça, il faut dire que tout ça, c'est pas vraiment biblique, quoi. Non, tout à fait. Parce que, on nous prend exemple, moi-même avec ou Alex, nous établis en Amérique du Nord, on nous dit au bas mot depuis plus de 20 ans, nous dit le comme ça. Bon. Nous venons étonner, ouais, que trois cabagaïs que yon moun mande Jésus en Haïti, en Amérique du Nord, c'est pas Jésus qui baille, c'est l'État qui baille. Ma pour exemple, et ma pas le faire rire un peu. En avril dernier, nous en Haïti, pour me lancer le livre là, justement, et pendant ma écouté radio, je suis homme de radio, on constatait que toute l'église, ça fait l'église qui est plus populaire, il y a un jeune chaque jour. Mais chaque jour, il y a une bonne thématique. Par exemple, le lundi, c'est jour pour joindre travail. Donc, les gens qui ont besoin de travail, ils ont la prière jour lundi. Le mardi, c'est jour pour les gens qui ont besoin de vivre. Le mercredi, c'est pour les gens qui ont besoin de marier. Le jeudi, c'est pour les gens qui sont mariés mais qui ont besoin de petit. Le vendredi, c'est pour les gens qui sont malades, qui ont maladie, ou pas de docteur, puis juste à Jésus crasé ses cœurs, ou bien jeune délivrance. Mon réalisé entre-temps, nous avons passé, nous avons avec Zami, moi, Valérie Numa, qu'on connaît, et puis, nous, dans la machine, au mercredi matin, puis, nous avons regardé quantité l'église qui est, et puis, tout ouvri, la journée. Ça veut dire, le même avec ou Alex, nous pas jouer de travail, nous faisons des marches qui simples. Nous préparer CV, nous, courir l'homme vite, nous cibler des employeurs potentiels, et puis nous appliquer pour des postes. C'est pas que prier pour demander travail, sont mauvais bagaille, non? Mais, lorsque je passe tout le temps à demander bon Dieu visa, à demander bon Dieu travail, à demander bon Dieu guéri, à demander bon Dieu madame, à demander bon Dieu Timon, les villes entraînent moi, et c'est ça que nous trouve en Haïti, à la résignation. Et c'est ça que ça me dit que, malheureusement, les églises évangéliques, gens que ont fonctionné, elles sont devenues l'allié objectif de l'État irresponsable haïtien. Parce que, on n'a pas besoin de demander Jésus pour le bam électricité, c'est à l'État de bas électricité. On n'a pas besoin de demander Jésus pour le bam de l'eau potable, mais c'est à l'État de bas de l'eau potable. On n'a pas besoin de demander Jésus pour le voyer, mes amis, pour le voyer corbeau pour moi, pour me joindre manger. Ça fait partie des fonctions d'un État normal. Or, ils sont remarqués. Plus protestantisme apprend pied dans le pays, ils sont numériquement forts d'ailleurs, moins l'État a besoin de faire effort parce que, quand vous me dit l'État, pour me tenir par exemple le Premier ministre, pour le bail travail, pour le mettre des conditions favorables à travail. Quand par exemple pour me tenir le chef de l'État par exemple, pour le rendre compte de gestion. Quand par exemple pour me tenir député, sénateur, responsable, n'est-ce pas, en tout cas, ceux qui sont élevés en dignité, responsables du niveau de vie du pays, je ne vais pas occuper, je vais regarder Jésus. Donc, plus je vais regarder Jésus, qu'est-ce qui va passer sous qu'on est? L'État met continuer à l'école, c'est pas normal qu'après 214 ans d'indépendance, enfin 213 ans d'indépendance à l'extension, 65% du monde dans le pays n'a pas connu. C'est pas normal qu'après 213 ans d'indépendance à l'extension, 85% du monde dans le pays ça pas capable de manger un repas correct par jour. C'est pas normal, n'est-ce pas, Alex, s'assurer que plus grand rêve, d'ailleurs, me dit dans le livre là, plus grand rêve, chaque Haïtien qui est en Haïti aujourd'hui, c'est quitter le pays. Parce que la théologie, n'est-ce pas, évangélique, faut quoi que Haïti pas un pays béni.
et que pays béni, c'est tout autre pays sauf Haïti. C'était étonnant de voir que au lendemain du tremblement de terre, ou même moi vivant en Floride, je me cité non parce que sont anciens amis. Mon pasteur ici, très connu, très populaire, Grégory Toussaint, n'est-ce pas? D'ailleurs, qui sombrait dans la démagogie. Monsieur prend avion dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre. L'aller à Haïti, pour l'alba un message de démagogie, il dit, Mounio, ça que fait nous un tremblement de terre, là, c'est parce que nous-mêmes sommes pays maudits, parce que là, nous t'apprenons l'indépendance, nous te fait un pacte avec Satan, et que si nous besoin sortir en bas malédiction, ça y est, faut nous faire 3 jours de jeûne. Jeûne signifie pas manger. Ou imaginez, catastrophe qui t'est provoquée après tremblement de terre, même moun qui te gen moyen manger, vient pas qu'à manger. Voire pour 85% de la population qui a vivre, n'est-ce pas, dans un état de pauvreté et avec 48% du peuple haïtien qui vit dans un état de pauvreté extrême. Or, le pasteur Grégory Toussaint, dans une motivation de démagogie terrible, n'est-ce pas, il y a l'Haïti, les dit Mounio, et on n'a pas besoin de frigidaire, monsieur, dans le pays, tant que les États-Unis, la vivre en Floride, les dit Mounio, si nous avons un tremblement de terre là, c'est parce que nous dit, faut nous provoquer, faut nous demander bon Dieu 3 jours de jeûne. Gagotte ça est diffusé par Radio Lumière, parce que ça Grégory Toussaint dit, il est en conformité droite avec ça que Chavannes jeune lui-même t'a fait en 2004. Ou songez en 2004, à l'occasion, n'est-ce pas, du bicentenaire de l'indépendance haïtienne, eh bien, Chavannes jeune réunit tout protestants pour y aller reconsacrer pays à mon Dieu, parce que pendant les 200 premières années de notre histoire, pays a été consacré à Satan, puisque Boukman débaille nous à Satan, qu'on y est, si nous envie pays à développer, c'est à mon Dieu. Donc, ouais, théologie négative, ça, l'IPAE dont haïtien protestant dit, d'ailleurs, ce qui est contre le protestantisme historique, parce que le protestantisme historique dit, écoutez, tout côté me mettez pied, me déjà béni. Et c'est ça que fait par exemple que Max Weber, ou même son intellectuel, Max Weber, qui est 2 fois protestant, a fait la démonstration en Allemagne que les pays protestants, de par leur ethos, de par leur habitude du travail, développaient plus vite que par un pays traditionnellement catholique, parce que protestants croient que tout côté est béni, tout métier il y en a même, faut l'y exploiter pour le développer. Alors qu'en Haïti, au Baïnon, on l'évangile de résignation. Et montrer comment ça fait. Parce que ce type d'évangile-là, il coïncidait avec l'entrée des Américains en Haïti en 1915. Vous songez, l'occupation américaine, il y a une bulle de gagnants qui fait Américain entrer en Haïti en 1915, c'était pour te réduire l'influence française, l'influence de l'Europe. Or, l'influence française se faisait en gros par l'Église catholique qui était responsable d'éducation. Donc, le département d'État dit, si nous envie réduire l'influence, n'est-ce pas, l'Église catholique en Haïti, faut nous bailler l'Église protestante un coup de main. C'est ainsi, par exemple, Alex Saint-Surin, de mon enfance jusqu'à mon départ, de mon pasteur en Haïti, où tu es quasiment assuré qu'on a un bon visa. Et c'est pas étonnant que toi, qu'à l'église qui est en Haïti, pasteur est formé aux États-Unis, et salaire est sorti aux États-Unis. C'est pas étonnant, par exemple, jusqu'à ce que je parti, moi, je fais radio depuis longtemps. Est-ce qu'on connaît, Alex Saint-Surin, que la 4VEH pas bien droit à une nouvelle qui concerne Haïti? Parce que non, en tant que 4VEH te avec l'État haïtien, le fondé, 4VEH il y a plus de 60 ans ou à peu près, je te dis ou là pour prêcher l'évangile, qu'après préparer mon nom pour l'au-delà, faire Haïti pas intéressant. Si bien que le Duval a tombé en 86, mon nan là où il a capable de faire manifestation pour demander pour Jean-Claude Duvalier aller, puis m'a jamais oublié ça, 4VEH a bail nouvelle sur la Tchétchénie. Et mon bon ami, le pasteur Franz Philippe, qui vit aujourd'hui dans l'état du Kentucky, qui t'est perdu posté dans 4VEH, vous connaissez pour qui? Parce que l'État, le directeur 4VEH là, il te dit que c'est pas normal que nous pas bail nouvelle sur Haïti. Il perdu posté pour ça. Donc, ouais, son l'évangile de résignation que vous avez, qui a préparé pour le ciel, qui font bail pays à dos, mais on quitte les yeux vers le ciel. Mais on a chanté, on chante dans protestant, moi-même, c'est protestant, l'histoire. Eh bien, ici-bas, moi, satisfait avec un petit caïpaï, pour quelle raison? Parce que dans ce ciel-là, Jésus a préparé un palais en or pour moi. Donc, quand on vient de chanter comme ça,
Alex Saint-Surin, c'est pas ainsi que tu fais le développement. La prière évangélique est aliénante. Elle est aliénante. Elle est aliénante, j'en dis là. Oui, Et justement, oui. toute bagaille qui pas bon, c'est, et maintenant, on prend l'autre volet, encore tout ça qui pas bon, c'est la question de Satan. Et tout ça, et c'est, son fond accident, c'est Satan, son gomba qui va marcher, c'est Satan. C'est pas faute moins, c'est Satan. Donc, bon, j'en parle là, ils ont déresponsabilisé totalement, et mettez toute bagaille, c'est Satan qui l'auteur toute bagaille. Roulez Washington parce que c'est Satan qui bloque. Mais maintenant, c'est voulu, pourquoi il est entretenu pendant longtemps? Est-ce que ça, quelque part, un avantage que tirer en prêchant l'évangile comme ça? Absolument, absolument. Ça, lui poser la question, c'est y répondre, Alex. D'abord, premier bénéficiaire de cette aliénation induite par le protestantisme, c'est l'État. L'État n'a pas à s'inquiéter. Oh, c'est intéressant de voir, parce que on dit que on maîtrise en histoire, et c'est vrai. Tu sais, Luther a lancé le mouvement de la réforme au XVIe siècle, en 1517. La réforme luthérienne a provoqué une révolution socio-économique. Parce que paysans, dit, ce mouvement, ça nous a besoin pour nous renverser l'ordre des choses, pour que nous-mêmes, tous nous ayons accès à la richesse. Le réforme rentré à Genève, par exemple, les développer Genève. Le réforme rentré en France, il commençait par les problèmes. Le roi Ouesta, il est obligé de chasser protestants, il chasser 200 000 protestants pour aller vivre n'importe l'autre côté parce que l'homme rentré dans le protestantisme, on a envie de changer bagaille socialement. Mais, pas oublier bagaille. Qui a fondé ça nous aujourd'hui à les États-Unis? Ce sont les protestants. C'est les pères pèlerins qui étaient persécutés en Angleterre. Et puis on dit, nous besoin côté pour nous pratiquer foi nous librement, nous allons chercher une terre de liberté, et puis on rentre en Amérique, et puis on fonde une terre de liberté qui reposait sur le principe de la liberté religieuse. Et c'est au nom de ça tout que ont développé les États-Unis. Donc vous réalisez que l'évangile en Haïti sont l'évangile qui fait pour nous sous-développer. Et c'est bon bagaille pour nous jouer avec lui. Parce que si on regarde le Dieu que nous dans les églises protestantes haïtiennes, il est différent de Dieu que vous prêchez, par exemple, dans les églises évangéliques à l'étranger. Je prends un exemple clair. Nous desservi l'église ici pendant près de 22 ans, Alex Saint-Surin. Et nous avons desservi l'église blanc. Nous avons desservi l'église haïtienne pendant longtemps. Après ça, nous avons desservi l'église blanc. Je ne vais pas oublier ça, Alex Saint-Surin. Et on dimanche matin, nous avons gagné pour mal diriger ce service-là ensemble avec un collègue pasteur, moi qui blanc. Vous matin ça, c'est lui-même qui t'a prêché, puis moi, je t'a dirigé le service-là. Monsieur écrit, moi, en samedi soir, il dit, Jean, demain matin, si mon Dieu veut, je ne vais pas venir l'église, non, ou qu'on qui raison. Parce que un festival de jazz, sûrement, où qu'on participe au bon temps de parler de lui, un festival de jazz à Montréal qui est internationalement célèbre. Et pendant tout l'été, c'est l'événement au Canada. Monsieur dit, mon cher, samedi soir, là, on va parler d'un festival avec madame moi. Je prévois arrêter très tard, rentrer vers 2-3 heures du matin. Je ne vais pas venir l'église demain matin. Mon cher, trouvons l'autre monde pour présider dans la place. Vous réalisez que Alex Saint-Surin, moi-même, jusqu'à ce que je quitte Haïti en 88, protestant, pas qu'à danser balle, parce que balle automatiquement péché. Et l'homme dit péché, je ne vais pas parler de groupe qui dit mot sale, mais par exemple, ou même ou animateur dans Top Jeunesse, vous connaissez par exemple l'orchestre en Tropicana, pas dit mot sale, l'orchestre en septentrional, n'est-ce pas, entre autres groupes, n'est-ce pas, c'est bagaille qui plus baille leçon la vie, et pourtant, le Dieu du protestantisme haïtien est tellement dur que le refusait tout plaisir. Par exemple, protestant, pas qu'à l'emballe sous prétexte que le péché. C'est pas vous, on pas trouver ça, non? Dans le Dieu du protestantisme comme bien à l'étranger. Protestant, pas capable à l'amuser avec madame ni, parce que le sexe est un mal nécessaire. Pas vrai? Protestant, l'homme petit, il n'est pas capable gaguer parce que gaguer, c'est bagaille sale. Protestant, pas capable de jouer bolette parce que bolette, ça fait Satan. Bon, anti-statistique. Tu sais que 85% des chrétiens évangéliques américains jouent à la loto. Alors, est-ce que nous avons le même Dieu?
Moi-même, l'homme parti, par exemple, c'est intéressant. L'homme passe en croisière, on le grand pasteur évangélique américain, mais d'origine portoricaine, avec un club sous bateau avec madame Lille, il dit mon cher, me fait ça chaque vendredi, même l'homme aux États-Unis. Il me dit, comment faire en Haïti, bagaille ça au péché, et puis, dans le pays étranger, on pas péché, mais son jouet, oui, Alex. Donc, il y a nous l'évangile qui taille sur mesure pour quitter nous, rester zombies. Alors, on te demande qui est-ce qui tire avantage là-dedans. Premier monde qui tire avantage là-dedans, c'est l'État. Parce que plus nous zombifier, plus on va faire révolution, cette nécessaire révolution en Haïti, mais deuxième monde qui tire profit dans ça, ce sont les pasteurs. Parce que plus nous zombifier, plus on tape commander pasteur pour réorienter théologie vers une théologie d'engagement social pour nous changer réalité. Non? Donc, on dit que l'État avec l'Église protestante, ils ont entendu pour qu'il y ait des peuples là dans la zombification. Et c'est pas étonnant, Alex. Tu suis l'actualité. Pendant les dernières années, chaque temps d'une élection, on a réalisé que tout candidat yo passé dans les églises les plus populeuses. Citons Shalom, par exemple. Tout petit candidat connaît que son rendez-vous sacré, ou pas capable de permettre aux candidats, sont pas passés dans Shalom. Donc, côté promiscuité, ça a sorti entre l'église et l'État. Parce que, y'en aidé l'autre. Elles sont complices de la zombification du peuple haïtien. Évidemment, sa zombification. Alors, maintenant, pourtant, on peut regarder zombification dans le langage vaudou, mais là, vous parlez carrément de la zombification. Mais maintenant, pourquoi Mounio gagnait sentiment ça, laisser aux zombifiés? Comment arriver à croire qu'ils ont laissé aux zombifiés comme ça? Alors, on nous réfléchit ensemble, Alex. Moi-même, avec vous, nous connaissons que outils pour évaluer le réel au pluriel, plus on former, plus on a outils pour m'appréhender le réel. Par exemple, ce gros tremblement de terre là, en Iran, Irak, pas grand monde qui va le mettre dans la tête, croit que ce sont des pays musulmans, que c'est Allah qui fâché à eux, qui fait un tremblement de terre là. Automatiquement, ma va commencer à réfléchir, peut-être que il y a une faille sismique, une faille, n'est-ce pas, géologique qui explique elle faille. Si on a une inondation de un côté, et même j'en saute des inondations là, en pile inondation au Texas, en tout cas dans le sud des États-Unis, ou bien on saute frappé par ouragan, ou même on vivre en Floride, formation nous, pas quitter nous quoi que c'est bon Dieu qui fâche avec les États-Unis parce que c'est Donald Trump au pouvoir, on va l'expliquer, inondation ça, par des causes naturelles, parce que nous gagnons il y a un outil dans nous, que nous avons l'éducation, que nous avons l'instruction, qui permet de nous expliquer les phénomènes naturels par des causes naturelles. Mais est-ce qu'on réalise que, parce que justement, 65% de monde en Haïti n'a pas lit, on n'a pas l'autre outil dans pour l'expliquer en rien que bon Dieu ou Satan. Ou citer dans le livre moyen, et exemple que je cite là, sont pas vrai. Tout le monde connaît que nous-mêmes noirs, en particulier, mais pas seulement nous-mêmes, après 40 ans, c'est normal que nous commencé à avoir des problèmes d'érection. C'est normal. Stress fait que bon, ou pas aussi en forme côté avant. Mon cher, mon pasteur que je connais, qui mourit il y a quelques années, je dis, le madame, monsieur mourit, on est 70 ans et plus, oui. Monsieur a la folie d'entrer en Haïti, l'aller dans les endroits reculés du pays, il prend un jeune petit monde d'une vingtaine d'années. OK. Pas besoin d'où, on est 70 ans et plus, qui est marié avec un petit monde de 20 ans, c'est problème là à l'acheter, parce que bon, on est 70 ans et plus, en plus, monsieur était fait diabète, bagaille comme ça, donc monsieur, il y a un problème, bande, appelons les choses par leur nom. Mon cher, monsieur convoquait l'église, chaque église l'y passait, l'a demandé des frères sœurs pour prier pour lui, pour faire problème garçon à résoudre, parce que bagaille un bon Dieu pas fait. Et puis, dans toute jeune, dans toute l'église, il y a prié pour pasteur vrai, pour bon Dieu résoudre le problème, non, parce que c'est bon Dieu qui a fait nous, bon Dieu qui a régénéré les choses. Est-ce que un monde qui pas zombifié, c'est prier, d'abord prier pour résoudre le problème érection? Pas du tout, Alex. Donc, c'est ça qu'il faut demander. Pour qui ça, moun yo quitté yo zombifié comme ça? C'est pas que les gens quittent aux zombifiés,
mais ils n'ont pas d'outils que moi-même avec ou comme élite, parce que tout modestie mise à part, nous fait partie d'une élite, les rescapés, ils n'ont pas gagné. 65% de mon pays, pas gagné les outils dont ils ont besoin pour appréhender le réel autrement que par une grille religieuse. Qu'on y a, lors d'un pasteur qui pour la plupart à l'école, etc., qui rentrait dans cette entreprise de zombification, les moments de Oui. et puis, ils inventent un verbe, ils auraient les blasphémés. L'on commence à poser des questions, on doit blasphémer, sous continue à poser des questions, bon Dieu, calon, l'évangile c'est obéir quoi, ça on va comprendre. Et amen. Et puis pour dire aussi l'intolérance face aux autres religions, parce que sinon, je cite, cette satanologie finit par déresponsabiliser la population haïtienne qui s'estime prise en otage par un tyran de nature spirituelle plus fort que lui et par devant lequel son seul recours est la prière. Et donc, ou pas prier, ou pas bon, Jésus plus fort, c'est pas faute moi, c'est Satan qui fait ça. Parce que il faut trouver toujours un alibi. Qui est-ce qui est responsable? Oui. Donc, ouais, c'est irresponsable. Oui. Si nous venons manger, c'est pas parce que nous travaillons, non, nous venons manger. C'est Jésus qui va moi. Oui, oui. Alors, mais si nous avons accident tout, c'est pas parce que nous sommes imprudents, c'est pas parce que nous sommes manqué de vigilance, mais c'est Satan qui fait. Donc, je ne suis pas responsable de rien. Si comme mon mari est adultère, c'est Satan qui fait. Et si je ne suis pas adultère, c'est Jésus qui me force même. C'est pas comme ça que mon vit là. Oui. Alors, le livre là, très intéressant, un livre qu'on essaie qui est extrêmement intéressant. Alors que mon Kali, vous parlez de rapport avec la Bible, rapport avec la sexualité, mais on crache carrément très fort ce que un peu monde pensait en bas et ou pas osé dire. Mais on dit, si maintenant qu'il faudrait poser la question à qui profite le crime, vous prenez la page 132, chapitre 4, pour dire carrément 10, la question de la formation des pasteurs. C'est ça, c'est là qu'on touchait encore, on l'a de gros questions. Et que en diaspora, que en Haïti, question ça très et ça va chaque jour puis mal d'après ça dit. Ah oui, absolument. Mais Alex, mon cher, moi-même avec où tu as grandi, c'est un plaisir pour nous, par exemple, pour nous écouter le pasteur Fritz Fontus à Port-au-Prince. C'est un plaisir pour nous écouter pasteur Néré qui a une émission. Entre autres, moi-même qui capois, son plaisir pour moi pour écouter docteur Mario Valsin qui est mon empile, oui, qui sur ma couteau là, parce que je suis à vivre, n'est-ce pas, Mirama, et moi qui est ok. Donc maintenant, mais c'est une honte, Alex, assurément, mon cher. Une trentaine d'années plus tard, on regarde des déchéances, je dis à un pasteur, son qui lit la Bible, qui ne peut même comprendre rien, et puis il lit Chant d'Espérance. Donc, et puis, nous dit sans arrogance, parce que ça fait me commencer par montrer que, historiquement, les protestants, c'était des gens bien formés. On est tant que Charles Poisset-Romain, par exemple, qui est encore vivant, âgé, mais très, très instruit, détenteur de 3 doctorats. Donc, autrefois, l'on est à la tête dans l'église protestante. Par exemple, l'église protestante, c'est l'église protestante qui fait collège Bird, pas vrai? Ce qui n'est pas rien. C'est l'église protestante qui fait collège pratique du Nord, dans le Nord. Ce qui n'est pas rien. Bon. Mais, je dis, pendant les 30 dernières années, on a littéralement compté sous douette, moi. Et pourtant, l'église pousse est un coup champignon. Combien véritablement pasteurs qui leur l'ont versé comprendre. On a bien dit sans arrogance. Parce que je les connais, je les entends. OK? Donc, l'autre point aveugle, vous mettez le mais non l'autre aveugle. Est-ce que c'est étonnant que vous tombez dans le trou? On n'a pas même comprendre un verset, il a expliqué au verset. Mais son jouet plié, mon cher. Donc, et ça c'est nécessaire pour nous dresser un bilan. Et ou même moi vivre ma amie, parce que ma amie, c'est un miroir à bien des égards. Les églises haïtiennes à Miami. Bon, nous citons un exemple, parce que nous avons cité. On est comme Grégory Toussaint. Nous citons parce que les gens connaissent. Figure-toi qu'on l'a, monsieur Fondam vient témoigner qui t'a perdu cheveux. Mais dame nan dit ça que fait t'a perdu cheveux, son démon t'a fait le perdu cheveux. Moi-même avec ou Alex, avec l'âge, nous pas gagné même chevelure là encore. Et pourtant, nos garçons, bah, vraiment, taquiné dernièrement, le très bel Alex Surin qu'on a connu dans les années 80, à la barre de l'émission Top Jeunesse, avait un bel afro. Alex me dit, je ne l'ai plus. Pas vrai? Oui. Et quoique nous garçons, nous perdons du cheveu, nous. Donc c'est aussi normal qu'on fille
perd du cheveu. Mais pas comme monde sérieux, capable de dire si me perd du cheveu, nous sommes loi de manger cheveu. Est-ce qu'on est Grégory Toussaint qui est plus gros l'église haïtienne à Miami, probablement haïtienne tout court, après répéter Tintin ça yo. Et ça que fait l'église de grandi, c'est Tintin ça yo l'a répété. Donc, il faut vivre dans un monde de démons et de mauvais esprits. Le monde, l'univers du protestantisme haïtien, c'est un univers qui quadrillé, qui, n'est-ce pas, qui emmuré par des démons. Si vous avez fait mal, c'est démons. Si vous avez problème avec Marou, c'est démons. Si vous avez problème avec l'argent, c'est démons. Si vous n'avez pas de travail, c'est démons. Mais ils sont jouettes. Ils ne sont pas quelqu'un de sorte qui est dans l'église. Dirigeants l'église, majoritairement, ne sont pas quelqu'un de sorte. Et il faut ne pas perdre d'île. Parce que nous constatons au sorte. Autrefois, l'on nègre un verset. L'on nègre un verset. Ou expliquer verset, ou montrer le contexte dans lequel le verset ça a été écrit, ou montrer ce que ce verset dit, et ce que ce verset veut dire. Ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la lectio, l'explicatio et la prédicatio. Si on a écouté un message de pasteur Néré, c'est des bijoux d'exégèse. Soit écouter un message de Ruben Marc et de son frère par la suite, George Marc, un message de Fritz Fontus, un message de Mario Valsin, un message de Amos Eugène, qui t'aime aussi, qui t'entend, et un message, n'est-ce pas, de Charles Boisset Roumain. C'est des modèles. Mais Tintin a écouté aujourd'hui, il faut nous avoir le courage de dire c'est Tintin, oui. Donc, l'on dit, ça que fait mon aux ambitieux, et on a raison, c'est parce que pasteur, ou même aux ambitieux, c'est des gens qui sortent. Ouais. Mais pas toutes, hein, évidemment, pas toutes. Mais majorité d'entre eux, bien sûr. Alors, docteur Jean Fils-Aimé, livre ça, son livre qui est extrêmement intéressant, il me lit là avec un pile passion et amour, et pas son soirée là-dedans, je remets ça, et j'aime de dire que avant de faire interview, il faut que je me lise, et je suis content de lire. Ce qui est à ton honneur, parce que vous connaissez, nous pas faire bagarre vous remonter, et histoire et réputation, pas permettre de faire bagarre vous remonter. Oui. Alors, moi, non seulement m'a laissé sur le chapitre, évidemment, qui est accroché, mais il y a des chapitres extrêmement intéressants également, que vous gagnez dans le livre ça, qui est sur l'église protestante là. On parlait de la réforme protestante que me passe en pile, le monde t'a qu'on est, et qui arrivait dans le 500e, c'est ça, anniversaire d'Iconia, et on parlait de bilan du protestantisme en Haïti, que sont les églises évangéliques haïtiennes, avec un paquet de sous-chapitres qui font intéressant, que me passe un ouvrage, honnêtement, qu'on monde t'a lit, et partager ou pas opinion, mais quand même, ça vaut le détour pour mon lire ça. Alors, quoi, Miami, si je ne me trompe, pour on vente signature, et une conférence débat, et une conférence débat également. Tout à fait. Ma mis samedi, si Dieu veut, là, samedi demain, là, donc samedi 18 novembre, à compter de 7 heures. Maintenant, adresse ça, c'est 5801 West Hallandale Beach Boulevard, à West Park, Florida. Donc, c'est dans Little Haiti, ma pied même. Donc, ma pour prendre l'adresse là, 5801 West Hallandale Beach Boulevard, à West Park. Et si on a besoin d'informations, c'est mettre les slips prudents qui organiser ça, 786 355 62 32. On peut prendre 786 355 62 32, ou bien on est capable de les rouler Charles 786 263 1366. Livre là, alors un événement autour de livre là, tout ou après musique, on a pour un petit boucher ensemble. L'événement soit coûté $50 et dans $50 là, ou tout acheter livre là pour $40. Donc, m'attend tout le monde. Si pas d'accord avec moi, tant mieux, viens prouver que je me trompe, moi. Et là, on soit de conférence débat également. Oui, c'est une conférence débat. Okay, on dit Alex lire livre là, Alex Saint-Surin lire livre là, le recommander. Parce que, qu'on d'accord ou pas d'accord, il y a des informations historiques ou besoin qu'on ait côté protestant qui s'allient. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine d'acheter le livre, $40. Donc, on attend tout le monde samedi, si mon Dieu voulait, à compter de 7 heures. Ma propre adresse là, 5801 West Hallandale Beach Boulevard à West Park. Et sous besoin de plus d'informations, 786 355 62 32. Alors, forme Diomarais, généralement, quand moi, on lit que peut-être, dit auditeur, moi, auditoire, moi, à regarder, me préférer peut-être éviter faire interview, hein. Mais là, vraiment, on a dit, me lit avec passion, acharnement. Il y a une tendance où on lit à plusieurs reprises, hein, des bagailles pour mieux appréhender, mais
On langage qui est très clair, très simple, ça permet de voir notre vision d'un monde que peut-être l'on vivre dans le monde, hein, j'ai dit là qu'on ne peut pas comprendre et trop bien. Et là, Mabdou, félicitations, bravo, compliments, banco, pour un travail bien fait et à mon avis, qui méritait en pile monde, t'as dû gagner la bibliothèque la Caillou pour y consulter et qu'au d'accord ou pas d'accord, me penser qu'on travaille là-dedans. D'ailleurs, me dit tout, entre autres, grand pile bagaille, il parle ton livre de référence également. Grand pile bagaille, ou qu'a besoin de parler dans la vie, ou qu'elle prend référence à pour qu'on ait dans la vie sur le protestantisme en général et en particulier en Haïti. Nabdou, merci beaucoup, bonne chance, succès en librairie. Mes chers, merci en pile, et qui me féliciter en tout. Alors, on va pas connaître, moi-même, son disciple, parce que l'homme second retour, m'a regardé au cap animé Top Jeunesse les vendredis soirs à la TNH de ma ville natale cap haïtien, mon cher. J'ai envie de parler tant court, j'ai envie d'habiller tant court, j'ai même envie de afro. Son nostalgie pour moi pour dire que je ne pas afro encore, mon cher. Mon cher, félicitations tout. Et c'est grâce à des modèles tant court qu'on t'a représenté pour nous, que nous t'es qu'un des études, nous, parce que nous t'es comprendre que si nous envie vivre dans la vie, c'est pas drogue pour nous vendre, mais c'est étudier, pour nous mettre un bagage dans la tête, nous, et son plaisir pour moi, pour me capable de féliciter ou, et sans qu'on pas connaître, pas qu'on croise déjà, sur mon après samedi, mais ou même c'est un modèle pour nous, dans acharnement, nous, dans l'étude. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne chance. Merci, au revoir.